recommandations de l'arbitre, Monsieur Potier, qu'on retrouve, l'un de nos très bons arbitres olympiques. Voilà, et c'est parti, la lumière, que la lumière soit la lumière. La Française en rouge, la Néerlandaise en bleu. La Néerlandaise beaucoup plus longiligne. Des segments plus longs, donc elle cherche à la maintenir à sa distance. Très rapide de bras, la Néerlandaise. Hein, ouais, elle surprend son adversaire. Son adversaire, la Française, qui ne désaxe pas assez pour espérer. Elle est raide, hein, voilà, elle est un peu tendue. Elle est bien relâchée. Ça va trop vite. De Clerc qui va très très vite. Vitesse de bras. Et la Française qui ne désaxe pas, qui attaque de face. Voilà. Elle devrait plus désaxer de droite à gauche pour essayer de se rapprocher et de raccourcir la distance pour travailler à mi-distance, corps face, face corps. Voilà, quand elle avance de face, elle avance pas en se désaxant. Je pense que Saïd Benhajem il va corriger tout ça. Il va corriger tout ça. On lui souhaite, mais elle est dominée. Hein. Puis elle a une confiance de Clerc qu'on la voit avec son petit moulinet du bras droit à un moment donné, un peu provoquer son adversaire. La Française n'avance pas suffisamment pour raccourcir la distance. Elle reste à la distance de bras de la Néerlandaise qui, elle, eh bien, ça lui facilite la tâche. Les consignes technico-tactiques vont être très importantes pendant la minute de repos. Il va falloir trouver des solutions, tout ça va être compliqué. Il va falloir qu'elle adapte son style de boxe à la morphologie de la Néerlandaise, qui l'utilise à merveille, des longs segments, pour maintenir la Française à distance, à sa distance de bras. Elle se permet de feinter, pieds, bras. Elle maîtrise. Hein. Elle maîtrise. Sur cette reprise. Ah oui, incontestablement, elle est au-dessus pour l'instant. On voit très bien les consignes prodiguées par Saïd Benhajem. On devine les consignes, raccourcir la distance, se rapprocher. Et c'est le début de la deuxième reprise. Elle ne parvient toujours pas à casser cette distance. Elle reste toujours à la distance de bras de Megan, la Néerlandaise, en ce début de seconde reprise.
Elle reste sur le même schéma technico-tactique que la première reprise. La néerlandaise Megan qui a une vitesse de bras assez surprenante. Ouais, il va très vite. Hein. C'est boxe de 63 kilos. D'ailleurs, elles n'étaient pas 8 au départ. Hein, dans cette, elles étaient 2, 4, 6. Elles étaient 6. Et elle a éliminé Pégol, la française, en demi-finale qui venait du ring du 14. Du 14e. Et Grant, elle avait battu sa compatriote Magnan au tour précédent. Et l'Italienne Monteverdi en demi-finale. Elle ne parvient pas à résoudre ce problème de distance pour lui permettre de toucher. Elle reste à la distance de la néerlandaise qui, elle, ça lui facilite le travail. Bonne droite. Elle ne baisse pas de rythme, hein, de Claire. Elle a beaucoup de jus. Elle fait souvent les mêmes séquences. Les feintes avec les pieds et les épaules. Toujours la même vitesse de bras également. Elle va Toujours. très vite hein, pour 63 kilos. Elle se fait encore contrer en droite quand elle attaque la française. Elle n'a pas de solution. Elle ne trouve pas la solution. Ouais, absolument. Elle a beaucoup de mal. C'est compliqué. C'est compliqué. Devant une boxeuse de valeur. Il ne faut pas s'énerver dans un coin comme celui-là. Parce que lorsque sa boxeuse est dominée, il faut la rassurer, essayer de lui donner quelques conseils. Mais ça ne sert à rien si elle n'a pas les armes, elle ne va pas les trouver. C'est-à-dire que de corriger, oui, mais Alors, il y a une différence nette comme cela, c'est compliqué. Ah oui, pas s'énerver, mais essayer de la bousculer. Ouais. Essayer de la bousculer pour qu'elle tente le tout pour le tout. Et pour Voilà. un maximum de risque, voilà, absolument. Pour essayer de tout tenter. Une néerlandaise qui a toujours la même vitesse de bras. Et là, ces petites feintes avec ses jambes. Elle fait semblant d'avancer, elle fait semblant de partir et puis elle recule et elle déclenche. Ah, elle se sert très bien de ces longs segments. Beaucoup de calme dans les coins des deux boxeuses. Si elle ne baisse pas de rythme dans les 2 dernières minutes, s'il n'y a pas un gros coup de barre, le club va gagner. Et elle touche encore. Elle ne sera pas parvenue jusqu'à maintenant à raccourcir cette distance pour se rapprocher. Il faut dire que le style de la néerlandaise est aussi avec ses petits sautillements sur les jambes, C'est dur. ses faux appels. Ouais, c'est un peu déroutant hein, quand on se retrouve face à elle. On ne sait pas ce qui peut se passer. C'est assez imprévisible. Puis elle feinte énormément, que ce soit avec le bras avant ou que ce soit avec le bras arrière.
qui fait que ça empêche la Française de voir les coups arriver. Donc voilà, encore une fois, elle se fait contrer. Elle livre néanmoins un match courageux. Ah oui. Moins d'une minute de la fin du combat, elle baisse pas de rythme. Alors c'est toujours difficile hein, d'évaluer le niveau des différentes championnes qu'on voit évoluer dans ces finales. Mais on peut mettre cette De Clercq à haut niveau. Hein. Elle doit évoluer à haut niveau, oui. Ah oui, incontestablement. Très expérimentée, certainement. La troisième reprise, fin du combat. Faites-moi un peu de bruit à Argenteuil, s'il vous plaît. Elle le mérite amplement. Merci pour elle. Elle gagne à l'unanimité des juges et s'octroie la ceinture des moins de 63 kilos. Unanimous decision. Coin bleu, blue corner, Megan Duck. Mélie Boubaker. L'un des premiers à avoir remporté une ceinture, il en a même remporté deux, en 2007 et 2008. Est-ce qu'on peut amener, s'il vous plaît, la ceinture et le trophée à Mélie? Mélie, voilà, l'un des pionniers de ces ceintures. Et puis l'histoire fait sens, puisque son premier entraîneur fut Prosper Grandier, évidemment, à qui on a rendu hommage ce soir. Si on peut me retrouver la ceinture et le trophée, ce serait absolument merveilleux, je ne vous le cache pas. Parce qu'après tout, ces demoiselles se sont déplacées pour cette ceinture. J'en profite puisque j'ai un instant pour remercier chaleureusement l'entreprise de construction Fayol pour son soutien indéfectible au COM Argenteuil et évidemment un immense merci aussi à Campanile qui nous a si gentiment reçus à Argenteuil. Merci infiniment. Merci de Construction Fayol de continuer à soutenir la boxe comme vous le faites et ces merveilleuses ceintures, et merci également à nos hôtes Campanile Argenteuil.